et une commission parlementaire a donc été mise en place pour traiter de la question. Il y a Makamba pétitionnaire. Mais avant tout, quand on a moi Mozindo, namoni ba pétitionnaire a bango na bango ba komo potana. J'ai vu un jeune frère, André Mouchongo, qui est député et qui est aussi parmi les pétitionnaires, faire un voice qui a fuité dans les réseaux sociaux. Bon, là, comme ça, tout ça, la complet. Vous voulez que nous puissions maintenant nous diviser, au lieu que nous puissions être d'abord unis, nous, les pétitionnaires, les 262, maintenant vous voulez nous perdre. Ça va? Allons-y comme ça. Allons-y. Au lieu que les réunions soient ensemble, certains collègues se permettent d'aller monter des coups pour que tel puisse démissionner pour faire revenir Mbosso. Ok. Nous avons la matière. Maintenant, Veka va aussi revenir. Azong akak. Parce que maintenant, ils ont Bouzoba. Donc, comme maintenant, Bakou est comme il a pas intérêt. Nous avons signé sans intérêt personnel. Aujourd'hui, je vais vous montrer à quel point c'est facile d'envoyer de l'argent à ta Tap 16. Déjà, vous téléchargez l'application sur App Store ou... Commencez à aller faire des réunions avec Samuel Mbemba, avec des Oukika Longi. On a tout le plan. Tout le plan. Tout le plan. Tout le monde bazong alors. Tout le monde bazonga. Tout le monde bazonga. Ngala yebisibino. Tous les membres bazonga. Mouta okenda alors est suspect. Vous avez besoin de trop, hein. Donc, comme il y a Luka, Bakuba, pour laquelle vous déstabilisez maintenant les institutions. C'est ça. C'est ça maintenant. Nous avons signé la petite scène. On n'avait rien à voir avec la tête de qui. Non. Tout le monde il y a eu violation, il y a un règlement intérieur ou VK bloqué les initiatives parlementaires. Et tout le monde le sait. Le contrôle parlementaire, on était humiliés, déconsidérés. On n'a pas notre dignité. Mais vous partez hier, bolalité. Bolalité, bosal toute la nuit, comme si bisou toya otikabino. Toi, banana bino. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et c'est ça les députés. Voilà les députés. Voilà. Voilà. Donc maintenant, vous êtes en train de faire des petits groupuscules pour les intérêts, pour le positionnement. Oh, on doit donner tel, on doit faire ceci, cela. Est-ce que c'est ce que la population a besoin de ça? Est-ce que notre peuple a besoin de votre plan actuel maintenant? Après le dépôt de notre pétition, mais regardez, vous ne dormez plus. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. On est de retour sur ce plateau. Là, c'est donc André Mouchongo qui est parmi, je l'ai vu au four et au moulin par rapport à cette pétition-là. En fait, vous vous rendez compte qu'il s'agit ici tout simplement d'un problème d'intérêt personnel et surtout de la volonté d'un homme qui tient absolument à mettre la République à genoux et la République sous ses pieds. Cet homme, c'est Helmut Ngeleka. D'abord, il commence par organiser une arnaque, un braquage électoral de plus de 7 jours, où il s'octroie une majorité de plus de 400 députés, pour la plupart des Kassaïens, qu'il remplit à la chambre basse du Parlement, et même le Sénat, il a aussi la majorité au Sénat. Vous allez vous rendre compte que dans toutes les démarches que ces gens sont en train de faire, nulle part, alors nulle part, ils sont guidés par la volonté ou par l'horizon d'apporter un mieux-être au peuple. Congolais et Congolaises, ces gens ne sont pas là pour vous. Tshisekedi ne vous aime pas. Tshisekedi ne vous aime pas. Ce type est là pour son propre intérêt. Il ne lui arrive jamais de pouvoir s'asseoir et de penser ce qu'il peut faire pour améliorer vos vies. Ce qu'il connaît, Ezamoyibi. Bayaki pona Moyibi. Et vous entendez maintenant les pétitionnaires entre eux, comme ils marchandent ma signature, ça la réunion à CCCC, Kokendozoka Bambongo et tout ça. Bazamiyibi. Bato et loko bayebi Ezamoyibi. Vous ne pouvez pas compter sur eux. Je suis largement revenu sur cette question-là. Je vous ai donné les explications sur la volonté de Tshisekedi. Ce qui arrive, c'est tout simplement la volonté d'un homme, Helmut Ngeleka.
Tshisekedi n'a jamais abandonné son projet de réviser la Constitution. Tshisekedi a toujours sa Constitution élaborée par les Bondi Mbata en poche. Cette Constitution prévoit de passer d'un mandat de 5 ans à un mandat de 7 ans. Le président de la République doit être désormais élu pour un mandat de 7 ans. Et nous n'aurons plus un régime primo-ministériel tel que nous avons aujourd'hui. Tshisekedi pense qu'il faut désormais que l'on passe à un régime présidentiel où le président de la République n'est plus élu au suffrage universel, mais plutôt par les parlementaires, et le président de la République est secondé par un vice-président de la République. Et dans leur calcul, il faut peut-être baratiner Jean-Pierre Bemba, Matamata, pour que Bemba devienne vice-président au cas où il révisait la Constitution et il changeait la Constitution. La logique est celle-là. Et dans cette logique, ils ne peuvent pas compter sur un accompagnement aveugle de Vital Kamerhe. Il faut absolument l'écarter pour mettre en place, pour réussir ces projets macabres de changement de la Constitution en République démocratique du Congo. L'objectif dans ce débat n'est donc pas la volonté d'aider le peuple. Ce n'est pas que Kamerhe et Opaku gèrent le problème. Non, le problème c'est la volonté du roi Soleil, Lazare ressuscité, qui pense sur son avenir, qui estime qu'il est hors de question de laisser le pouvoir après 2028. Il faut absolument mettre en place une série, une batterie de mesures et d'actions pour se maintenir éternellement au pouvoir. Et dans cette optique-là, dans cette logique-là, Kamerhe n'a donc pas un rôle clair à jouer, donc il faut l'écarter. C'est ça l'objectif. Et hier, lors de la dernière émission, je vous ai dit, M. Tshisekedi, faites attention. Ne pensez pas que vous allez rouler tout le monde dans la farine tous les jours. Vous n'allez pas trahir tout le monde. Vous n'allez pas frustrer tout le monde. Moutounion soit aidé à Tshisekedi, s'est toujours retrouvé dans des beaux draps avec M. Tshisekedi. Vous allez payer ce que vous faites un jour. Vous ne roulerez pas tout le monde éternellement. Pas pour Vital Kamerhe. Parce que Kamerhe, ayant été reçu la veille, de la plénière sur la pétition par Tshisekedi, ayant obtenu les assurances frauduleuses de Tshisekedi, qui a, je vous ai dit, lors de la séance de sa rencontre avec Kamerhe, appelé son cousin Tony Kankou pour lui donner des instructions au fin d'éteindre le feu de cette motion, Kamerhe est donc venu la queue entre les pattes en présentant des excuses. Et je vous ai dit, quand les faisant, Kamerhe a été donc vendu dans la peau d'un homme résigné qui a capitulé et Kamerhe s'est tiré une balle à la tête, signant ainsi son arrêt de mort politique. Mais le contexte fait que Vital Kamerhe, probablement, il était sûr que Tshisekedi était honnête. Oublions que Tshisekedi, c'est un homme qui ne respecte pas sa parole, qui ne connaît pas le sens de la parole donnée et le sens des engagements pris. Mais aujourd'hui, la messe est véritablement dite. Vital va tomber. Je l'appelle à un sens de dignité et d'honneur. Monsieur Kamerhe, il est encore grand temps. Sauvez ce qui peut l'être. Déposez votre démission. Ne vous laissez pas soumettre jusqu'au ridicule et à l'humiliation totale en allant jusqu'au niveau des votes parce que vous serez humilié. Le danger aujourd'hui, ce n'est même pas cette humiliation qui est complètement actée, mais c'est l'après. Vital Kamerhe, en jouant le garçon gentil avec Tshisekedi, qui l'a humilié, qui a humilié sa femme et ses enfants, a tellement laissé l'étang à Tshisekedi de se considérer comme très puissant et de l'anéantir, qu'aujourd'hui il est à la merci totale de ces hommes. Les idées de pouvoir l'arrêter après cette histoire d'émotion, le projet de son arrestation est déjà ficelé, parce qu'il faut absolument le réduire sensiblement toutes les voix discordantes qui peuvent intercaler et empêcher à Tshisekedi de pouvoir atteindre son projet macabre, de pouvoir modifier la Constitution. Que fera Kamerhe? Pour moi, un conseil gratuit que je donne à Kamerhe ce soir, c'est de pouvoir déposer sa démission. Monsieur Kamerhe, dépose la démission.
à ne pas déposer la démission, Kamere se vend dans la peau d'un homme attaché à l'argent. Bazo humilié, mais Moïse Biambongo. Il faut que Kamere retrouve ces élans d'animal politique, qu'il dépose sa démission. Au terme de ces dépôts, Kamere peut s'organiser pour quitter le pays. Parce que cette fois-ci, on va t'arrêter et on va t'humilier. Je ne vois pas Tshisekedi laisser Kamere libre de ses mouvements à Kinshasa jusqu'à traverser 2028 en sachant qu'il a humilié Kamere et qu'il a sorti du Parlement. Le projet, c'est non seulement de l'humilier en l'éjectant du Parlement, mais aussi et surtout de l'anéantir en l'arrêtant. Ils ont déjà ficelé l'arrestation de Vital Kamerhe. Si il reste encore un peu de dignité à Vital Kamerhe, monsieur, dépose et rejoins-nous en exil. Il faut renforcer les liens de l'exil. Parce qu'aujourd'hui, il est impossible de faire une opposition sérieuse à Tshisekedi dans le pays. Lorsque je l'ai dit, et même dans mon interview sur TV5, j'ai dit que c'est une tyrannie, une dictature qui s'est installée au pays, j'avais raison. Vous pouvez aujourd'hui monter, vous pouvez descendre. Aucun mécanisme, aucun procédé démocratique amènera aujourd'hui à déboulonner Tshisekedi. Les amis, ne vous leurrez pas. C'est une dictature. Vous ne pouvez pas déboulonner la dictature en usant des armes de la démocratie. Non, pas du tout. Seul le langage de la force, seule la révolution et l'application de l'article 64 nous aidera à chasser Tshisekedi. Ceux qui pensent, j'ai discuté avec certains amis d'ensemble et notamment qui me disent, écoutez, on peut aller au dialogue, on peut se battre pour amener Tshisekedi à prendre des engagements et à ne pas se représenter en 2028. Moi, je rigole encore aujourd'hui. Si aujourd'hui, vous avez un dialogue et que vous ne réussissez pas à affaiblir Tshisekedi, qui se croit tout permis, tout puissant aujourd'hui, même si Tshisekedi prenait l'engagement de ne pas se représenter aux élections de 2028, ok, vous pensez Tshisekedi organiser les élections avec sa CENI, avec son Denis Kadima, et proclamer Moïse Katumbi Martin Fayulu le président de la République? Non. Il peut même demander à Marthe Kassalou d'être candidate au président de la République. On va lui proclamer. Donc on ne sort pas de l'auberge, même s'il advenait qu'aujourd'hui Tshisekedi prenait l'engagement de ne pas se représenter. La seule possibilité que nous avons pour mettre fin à ce régime à Mouyibi, à ce régime de libidineux, c'est d'organiser une révolution, un coup de force pour les balayer. Vous n'usez pas de la force, vous n'usez pas de la révolution, vous ne déracinerez pas Tshisekedi. C'est un dictateur, c'est un tyran. C'est un tyran. Moi, ce qui me turlupine,